Bonjour à tous, donc vidéo numéro 7, nous allons entrer donc dans le vif du sujet avec donc le fameux poème Au lecteur. Donc je vous fais une première lecture pour commencer, et puis ensuite on attaque. Au lecteur. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin, que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et, quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Donc voilà pour le poème Au lecteur, poème liminaire. Alors, c'est un poème donc constitué, comme vous le voyez, de quatrains. Nous avons 10 quatrains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quatrains écrits en alexandrin. Voilà, c'est déjà important de noter cette dimension formelle. Ensuite, de quoi parle le texte? Alors, on voit très vite que le poète nous décrit la condition humaine. Si on prend les quatre premières strophes, alors on va utiliser ce support-là, c'est le même texte. Donc si on prend les 4 premières strophes, voilà, les voici. On fait une petite mise au point. Voilà. On constate que l'auteur nous décrit les différentes formes du mal. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine. Donc la lésine, en fait, c'est l'avarice. C'est une forme extrême de l'avarice. Donc, ces 4 éléments occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Donc l'être humain est occupé en permanence par la sottise, l'erreur, le péché en général, après il détaillera, le péché, la lésine. Donc notre esprit est préoccupé sans arrêt par ces éléments, et notre corps est travaillé par ces 4 éléments. Et même si nous avons des remords de temps en temps par rapport à
à notre attitude, finalement ce sont des remords qu'on va très vite oublier. On continue. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Donc on retrouve le terme péché, vous voyez qu'il apparaît déjà une première fois ici, puis une deuxième fois. Ensuite, le poète nous parle de remords, il nous dit que nous avons des remords, mais que ce sont d'aimables remords, c'est-à-dire des remords qui ne nous coûtent pas grand-chose. Et puis, il nous dit ici que nos repentirs, c'est un petit peu un synonyme ici de remords, que nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux. Donc certes, nous avouons nos péchés, mais il faut vraiment nous les arracher, c'est pas si simple. Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, on voit apparaître le thème de la boue, tout doucement, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Nos tâches, ici, ces tâches, évidemment, c'est un synonyme de nos vices, en fait, de nos péchés. Donc la condition humaine est habitée par le péché, par toute une variété, en quelque sorte, de péchés, que ces péchés, de temps en temps, on s'en repent, mais ce sont des repentirs assez lâches et assez superficiels, et que une fois que nous avons avoué, une fois que nous nous sommes un petit peu repentis, eh bien nous rentrons, nous retombons gaiement dans le chemin bourbeux de nos vices. De plus, Baudelaire nous dit « Croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches ». L'être humain pense que parce qu'il se repent, parce qu'il a des remords, parce qu'il avoue, et parce que de temps en temps il pleure, eh bien cela suffit à laver, en quelque sorte, toutes nos tâches. On est là dans une attitude très hypocrite, n'est-ce pas ? Si vous regardez d'ailleurs les deux derniers vers du poème, hop, voilà, juste les deux derniers vers, l'auteur s'adresse directement à nous en disant « Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. » Donc nous, lecteurs, nous qui sommes en train de lire ce texte, nous sommes traités d'hypocrites. Baudelaire nous dit « hypocrite lecteur ». Et en même temps, nous sommes aussi son frère. Nous sommes semblables au poète, et semblables à l'être humain dont il décrit la condition. Et donc, Baudelaire nous invite ici à ne pas être hypocrite. Donc cette condition humaine, voilà, se traduit par cette variété de péchés. Il continue. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. Alors d'abord, on va trouver la figure de Satan, qui incarne évidemment le mal. D'ailleurs, si vous regardez dans la strophe suivante, on a le diable, deuxième incarnation du mal. Trismégiste, c'est un mot qui signifie 3 fois. Donc c'est en quelque sorte Satan, mais Satan au cube, n'est-ce pas? Donc voilà. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Donc notre esprit est aux mains de Satan. C'est lui qui nous berce, c'est lui qui en vérité commande.
Et on va voir ici la métaphore de l'alchimie dont on parlait au tout début de la séquence, souvenez-vous, puisque l'auteur nous dit que Satan est capable de vaporiser le riche métal de notre volonté. C'est-à-dire que la volonté humaine, volonté par exemple de résister au mal, de résister aux tentations, eh bien cette volonté qui est comparée à un riche métal, à un noble métal, comme l'or par exemple, eh bien ce riche métal est vaporisé, c'est-à-dire réduit à rien, réduit à une vapeur, par ce savant chimiste. Donc Satan est comparé ici à un chimiste, à un savant chimiste qui est capable de réduire à néant notre volonté. Voilà la condition humaine, décrite par Baudelaire. Et il rajoute, pour être bien clair, c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Donc il utilise cette métaphore de la marionnette. Les êtres humains n'ont finalement aucune volonté, puisque cette volonté est détruite par Satan, et nous sommes comme des marionnettes. C'est lui qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Donc, de façon très hyperbolique, le poète décrit encore une fois cette condition humaine qui consiste finalement à aimer, c'est-à-dire trouver des appâts. Un appât, c'est quelque chose qui attire, qui nous attire, donc à aimer des objets répugnants. Nous aimons ce qui est en vérité répugnant. Nous trouvons des appâts aux objets répugnants. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Sans horreur, c'est-à-dire finalement sans que cela nous gêne tant, à travers des ténèbres qui puent. Donc voilà la condition humaine. C'est une condition humaine qui est habitée par le péché. Nous résistons assez peu, contrairement à saint Antoine dont je vous ai parlé la dernière fois. Nous résistons assez peu aux tentations, nous résistons assez peu aux vices, et nous avons plutôt tendance à, nous complaire dans un chemin bourbeux, à redescendre gaiement, comme il le dit, dans un chemin bourbeux, et puis nous trouvons des appâts aux objets répugnants. Voilà la condition humaine. Et voilà donc les 4 premiers quatrains du poème au lecteur. Voilà, la suite la prochaine fois.